Bonjour et bienvenue à vous qui êtes réunis ici à la crypte de l'Oratoire Saint-Joseph et à vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Sel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La messe est offerte par Madame Angèle Brisson pour Jean Brisson. Il me fait plaisir aussi de saluer le Père John de Rizzo, des Pères de Sainte-Croix de la province des États-Unis. Au début de notre Eucharistie, confessons la bonté de Dieu, sa grande miséricorde. Le Seigneur se tient au milieu de nous. Il nous protège et nous soutient à chaque instant de notre vie. En toute confiance, tournons-nous vers lui et implorons sa miséricorde. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, force de ceux et celles qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque l'être humain est fragile et que sans toi il ne peut rien, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Juges. Après la mort de Josué, les fils d'Israël firent ce qui était mal aux yeux du Seigneur, et ils rendirent un culte au Baal. Ils abandonnèrent le Seigneur, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils suivirent d'autres dieux, parmi ceux des peuples d'alentour. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent le Seigneur. Ils abandonnèrent le Seigneur pour servir Baal et Astarté. Alors la colère du Seigneur s'enflamma contre Israël. Il les livra aux pillards, les abandonna aux ennemis qui les entouraient, et ils furent incapables de leur résister. Dans toutes leurs expéditions, la main du Seigneur agissait contre eux, comme il le leur avait dit, comme il en avait fait serment. Il les réduisit à une très grande détresse. Alors le Seigneur fit surgir des juges pour les sauver de la main des pillards. Mais ils n'obéissaient pas non plus à leurs juges. Ils se prostituèrent en suivant d'autres dieux. Ils se prosternèrent devant eux. Ils ne tardèrent pas à se détourner du chemin qu'avait suivi leur père. Ils n'imitèrent pas leur obéissance au commandement du Seigneur. Lorsque le Seigneur faisait surgir pour eux un juge, le Seigneur était avec le juge, et il les sauvait de la main de leurs ennemis aussi longtemps que le juge était en vie, car le Seigneur se laissait émouvoir quand ils gémissaient sous la violence de leurs oppresseurs. Mais quand le juge était mort, ils recommençaient et poussaient la corruption plus loin encore que leur père. Ils suivaient d'autres dieux,
leur rendaient un culte et se prosternaient devant eux. Ils s'obstinaient dans leur abomination et restaient aussi endurcis que leurs pères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Souviens-toi de nous par amour pour ton peuple, qui dira les hauts faits du Seigneur, qui célébrera ses louanges. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et renié. Ils allèrent se mêler aux païens, ils apprenaient leur manière d'agir. Souviens-toi de nous par amour pour ton peuple. Alors ils se servaient de leurs idoles, et pour eux c'était un piège. Ils offraient leurs fils et leurs filles en sacrifice aux démons. De telles pratiques les souillaient, ils se prostituaient par de telles actions. Et le Seigneur prit feu contre son peuple, ses héritiers lui faisaient horreur. Souviens-toi de nous par amour pour ton peuple. Tant de fois délivrés par Dieu, ils s'obstinaient dans leur idée, et lui regarda leur détresse quand il entendit leurs cris. Souviens-toi de nous par amour pour ton peuple. Glorifie mon Père éternel, que j'avance avec foi et conviction d'avoir la bonne nouvelle du salut. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. Quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Il n'y a qu'un seul être qui soit bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels ?» lui dit-il. Jésus reprit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Et aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit,
tout cela, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore? Jésus lui répondit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens, suis-moi. À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers pèlerins réunis ici à l'oratoire, et vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous venons d'entendre la conclusion de l'Évangile, où il est dit que le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Posons-nous nous-mêmes la question, aurions-nous agi autrement? Le jeune homme cherche honnêtement et activement à faire le bien. Il est même prêt à faire plus que ce que la loi commande. Que me manque-t-il, dit-il? Il se croit capable d'y arriver par ses propres moyens, d'accéder à la vie éternelle, car il gère sa vie aussi bien que ses possessions. Et voilà que Jésus l'interpelle. Les biens spirituels ne se gèrent pas comme les biens matériels. La vie éternelle ne se gagne pas. La loi nous a été donnée par Dieu pour nous aider à rester fidèles à l'alliance, le bien le plus précieux. Le jeune homme dont il était question dans cet évangile rappelle aussi le frère aîné dans la parabole du père et des deux fils, parabole qu'on appelle parabole du père miséricordieux ou de l'enfant prodigue. Le frère aîné et le jeune homme de l'évangile d'aujourd'hui ont certaines ressemblances. Tous deux ont respecté la loi, ils sont en règle, mais ils n'ont pas compris toute l'ampleur du commandement fondamental « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force ». Dieu attend de nous que nous l'aimions, que nous nous attachions à lui et que nous cherchions à lui plaire. Il ne calcule pas selon une logique comptable. Il cherche plutôt à nous faire entrer dans la logique de l'amour. Pour gagner le cœur de Dieu, il suffit de se laisser toucher par sa délicatesse. Le fils aîné de la parabole et le jeune homme de l'évangile d'aujourd'hui ne l'ont pas compris en se laissant envahir par la tristesse. Quand on aime, on agit gratuitement et on mise toute sa vie sur Dieu. Depuis le début du mois d'août, nous honorons ici à l'oratoire Saint-Frère André. N'hésitons pas à nous laisser inspirer par son exemple. Homme d'action et de contemplation, il a fait de sa vie un signe de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Laissons-nous inspirer par son exemple et demandons-lui de l'imiter. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Tu as voulu que nous trouvions, Seigneur, dans les biens que nous te présentons, les nourritures de cette vie et le sacrement d'une vie nouvelle. Fais que nos corps et nos âmes puissent toujours en bénéficier par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Pour le don de sa miséricorde, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur, lui par qui la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, et sur ceux et celles qui se sont recommandés à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, bienheureux Basile Moreau, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. À ceux et celles qui ont accepté de le suivre, Jésus a appris la prière par excellence. Unis à lui, osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. La communion dans l'année hospitalière.
Prions le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle serve à l'unité dans ton Église par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Faites le don de votre personne pour l'amour de Dieu et allez dans la paix et la joie du Christ.